Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, nous continuons ensemble la série Le Terrier du Lapin ou Rabbit Hole. Donc, pour celles et ceux qui ont manqué la dernière vidéo sur le sujet, Rabbit Hole, en fait, c'est la nouvelle collection d'Arkham Asylum de jeux de rôle originaux pour les passionnés de jeux de rôle comme pour les débutants. Donc, on parle de jeux de rôle solo, des jeux de rôle en format de journal, des jeux de rôle sans maître de jeu, des jeux de rôle narratifs pour la famille, des jeux à tendance OSR que j'aime beaucoup, des jeux de dés, des jeux de cartes et autres. C'est une sélection de plusieurs petits jeux indépendants, courts, qui seront maintenant proposés en français. Mais c'est également aussi Sacrebleu. Sacrebleu, en fait, c'est un zine à parution chaotique qui va rassembler des scénarios, des idées et même des jeux courts. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Arkane sur de nombreux projets, en fait, en lien avec Rabbit Hole, et parmi les différentes initiatives pour encourager la promotion de ces petits ouvrages indépendants, eh bien, je produis ainsi cette série de courtes vidéos qui portent sur les différentes publications qui sont à venir dans cette première vague de petits jeux. C'est d'ailleurs très varié. La première vidéo, si jamais vous l'avez manqué, je vous conseille d'aller la voir. Elle portait sur Blurred Lines, qui est un jeu de rôle solo qui était à saveur giallo, les films italiens un peu d'horreur polar des années 70-60. Et pour cette fois-ci, eh bien, c'est un autre jeu solo. Et oui, je sors encore de mes pantoufles. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je parle de deux jeux solo back-à-back d'une vidéo à l'autre. Et il s'agit en fait de Vous êtes mort, une traduction française en fait du jeu original de Edward York et Gilles ou Guile Penfold, j'imagine, puisqu'il est anglophone. Et on est vraiment à une toute autre, on va dire, toute autre ambiance, toute autre saveur de style de jeu, parce que côté thématique, à quoi s'attendre? Eh bien, vous êtes un déterré. Vous êtes né d'une terre profanée au pied du défunt roi géant Colne. Le royaume putride de Colren s'étend au-dessus de vous, taillé dans le corps en décomposition du géant. Et le destin de tous les déterrés, comme on les appelle, c'est vous, est de monter à travers le corps du roi géant, de s'emparer de la couronne de Crâne-Pierre et de régner sur le royaume de Colren, ou de retourner à la terre pour y pourrir de nouveau. Beaucoup essaient, peu réussissent. Deviendrez-vous le nouveau monarque de Crâne-Pierre? Et là, on s'entend à cette description. Si ça vous sonne une cloche concernant des œuvres qui existent déjà en format jeu vidéo et même maintenant en format jeu de rôle, il y a eu des jeux de rôle officiels qui sont sortis, bien que à ma connaissance, ils ne sont pas nécessairement fameux. On est clairement dans une production inspirée par des jeux de From Software tels que Dark Souls, Bloodborne ou encore Elden Ring. Si jamais vous ne connaissez pas ce style de jeu-là, c'est un jeu assez violent. Oui, c'est très grimdark. C'est un univers grimdark, c'est sombre, avec un ton parfois un peu cryptique, où la ligne entre la vie et la mort est bien mince. Et je sais pas si... C'est ça, c'est un genre de jeu où est-ce qu'on va mourir souvent. Un jeu de From Software, et c'est la même chose dans Vous êtes mort. Comme le dit le titre, vous êtes mort et vous allez mourir souvent. De quoi avez-vous besoin en fait pour jouer à ce jeu? Eh bien, vous aurez besoin de quelques D4, idéalement 6, parce que oui, c'est un peu la particularité du jeu. On va lancer des dés, mais ce n'est que des D4, un des dés mal aimé du lot de dés avec le D12 peut-être, un paquet de 54 cartes vraiment façon classique, et cette fois-ci, on garde absolument toutes les cartes, on garde les jokers, il faut un crayon, bien entendu, une feuille de papier vierge, quelques D6 pour tenir compte des ressources de jeu, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, de la détermination, c'est également aussi facultatif, mais je vous le conseille fortement. Et votre personnage. Comment créer votre personnage dans ce jeu solo et comment le jeu va se dérouler, bien c'est ce que je vais vous expliquer à l'instant. Pour créer en fait votre personnage, vous prenez une feuille de papier et vous la posez devant vous. C'est votre feuille de personnage, incroyable. Vous marquez votre nom, vous pouvez y aller avec vraiment l'inspiration du moment, vous pouvez vous inspirer de ce qui vous écoutez ces temps-ci en termes de produits culturels ou autres. Pour ma part, eh bien, j'ai écouté un album de Clopelgag, donc dans le test que j'ai fait, mon personnage s'appelait Clopelgag, quelle était cette guerrière mort-vivante qui tentait d'atteindre les sommets, mais c'était une chanteuse. Vous débutez avec un nombre de points de vie à 4, c'est vraiment le maximum que vous avez en partant. Vous avez des bulbes terreux, qui sont des petites ressources que vous allez pouvoir utiliser plus tard dans la partie.
En fait, c'est que vous pouvez dépenser des bulbes pour relancer tous les jets tous les dés lors d'un jet, mais vous devez conserver, bien entendu, le nouveau résultat. Et vous gagnez un bulbe terreux chaque fois que vous terrassez un boss en fin de acte. Vous avez également des fragments d'os. Vous commencez avec, en fait, 0 fragments, mais vous allez en obtenir à mesure que vous allez vaincre des ennemis et des boss. Il y a aussi des fioles de sang noirci. Vous débutez avec une charge. Et lorsque vous l'utilisez, vous soignez 4 points de vie, ou vous permet, en fait, soit vous soignez 4 points de vie, ou vous relancez tous les dés d'un seul et même jet. Vous récupérez toutes vos charges en vous reposant au campement, très classique encore une fois, From Software. Si jamais vous avez déjà joué justement à ces jeux, eh bien, il y a toujours souvent une scène ou du moins un lieu en quelque sorte où vous pouvez vous reposer, qui est souvent un petit, en anglais, il appelle ça un bonfire, c'est une petite braise qui brûle sur le sol, et si vous vous couchez à terre à côté ou que vous prenez le temps de relaxer, souvent vos ressources se remplissent, mais par le fait même, les créatures et autres dangers reviennent, en fait, se réinitialisent en quelque sorte sur la carte dans laquelle vous vous promenez. Pour représenter la fiole de sang noirci, il est conseillé en fait de placer une carte Joker verticalement à côté de votre feuille, et quand vous utilisez votre fiole, eh bien vous pivotez la carte à l'horizontale pour en fait garder en quelque sorte des notes du fait que vous l'avez utilisée, mais elle se renouvelle, donc enlevez pas votre Joker, gardez-le. Pour ce qui est du second Joker, vous le gardez pour plus tard. Vous le placez à côté du premier, et éventuellement vous allez pouvoir en fait avoir une seconde fiole de sang noir. Votre personnage possède 6 caractéristiques. La vitalité qui représente votre santé, votre endurance qui est bien sûr votre aptitude à esquiver, ou du moins à faire preuve du danger, c'est faire face au danger, votre force qui détermine votre capacité à manier les armes lourdes, votre dextérité qui reflète votre habileté avec les armes légères, votre intelligence qui indique votre talent à utiliser les armes magiques, bien entendu, et votre foi qui symbolise votre affinité avec les armes sacrées. Donc, beaucoup d'armes parce qu'il y a beaucoup de combats. Et au début du jeu, vous disposez de 1 point dans une seule de ces caractéristiques, toutes les autres sont à 0. Et pour améliorer une caractéristique, vous devez dépenser des fragments d'os au campement, et chaque caractéristique peut atteindre un maximum de 4 points. Au fil du jeu, vous allez découvrir diverses armes. Elles confèrent des bonus temporaires ou des effets permanents, et chaque arme exige parfois un niveau minimal de caractéristiques pour être utilisée. Vous ne pouvez équiper qu'une seule arme à la fois, et vous devez conserver jusqu'à 2 armes dans votre inventaire. Vous commencez avec une arme de départ qui est tirée au hasard parmi les 4 as d'un jeu de cartes, et là je vous fais afficher à l'écran en quelque sorte les différentes armes qui vous sont disponibles au début d'une partie. Il y a le fémur tordu, la côte ensanglantée, le bâton d'éclat crânien, un sac imbibé de bile, ça, c'est ma préférée, selon bien entendu la couleur en fait que vous tirez. Il n'y a aucun minimum requis pour chacune de ces armes. Il y a des bonus en fait à vos caractéristiques pour chacune des armes, et le nombre de dégâts à côté. Et maintenant que vous êtes armé, vous êtes prêt à débuter votre ascension sur le cadavre du dieu mort, atteindre les sommets, attraper sa couronne et devenir le prochain roi de Colren. Mais pour ce faire, vous devez concevoir le royaume. Et là, je ne vais pas vous expliquer de long et en large la conception du royaume, là, ça se fait très bien, ça se fait assez vite, mais je trouve que ça se lit mieux que ça s'explique verbalement. L'important, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que votre royaume est divisé en 3 actes. L'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3. Chaque acte est composé de plusieurs cartes à jouer de différentes valeurs qui sont mélangées ensemble. Certaines cartes sont mélangées au travers du paquet, alors que d'autres sont vraiment placées sur le dessus, puisqu'elles vont représenter les premières rencontres que vous allez faire. Et justement, chaque valeur et chaque type de cœur, chaque couleur représente une rencontre précise. Il y a des rencontres classiques, il y a des rencontres spéciales, il y a des rencontres de boss également, et ainsi il y a une certaine rejouabilité qui se fait, alors que d'une partie à une autre, eh bien, les paquets sont mélangés, ça ne sera pas nécessairement les mêmes couleurs ni avec les mêmes valeurs qui vont se retrouver ensemble, et vous pouvez ainsi rejouer escalader le royaume de Colren pour devenir le roi avec une toute autre aventure qui va être complètement différente de la précédente. Mais l'important, en fait, c'est savoir comment jouer. Vous êtes mort, justement, se déroule en 3 actes. Chaque acte contient, comme je l'ai mentionné, des rencontres assez classiques, et en fait, suite à les rencontres, ça se conclut toujours avec un combat de boss, comme tout bon jeu de From Software. Encore, j'ai pas terminé de faire les références. Vainquez les 3 actes pour atteindre le trône du monarque et remporter la partie. Au fil de la partie, vous allez avancer dans les différentes piles qui se trouvent devant vous, l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3, et vous allez en quelque sorte affronter, faire face à différents événements qui vont être bons ou mauvais selon la carte que vous pigez. Ça dépend de sa valeur, ça dépend de sa couleur, et vous devez en fait vous reporter aux sections correspondantes dans le livre
pour résoudre chaque rencontre. Donc, c'est vraiment le livre qui est une référence pour concevoir ou du moins prendre connaissance de la rencontre. C'est pas vraiment vous qui la concevez, c'est pas vraiment vous qui l'inventez sur le moment. Ainsi, il y a quand même une ligne directrice, il y a quand même un fil rouge à suivre, alors que le jeu veut garder cette saveur très Dark Souls-esque. Et ainsi, les différentes rencontres que vous allez affronter sont vraiment dans cette thématique-là et elles sont très bien expliquées. Une fois que les rencontres sont terminées, vous devez appliquer l'effet indiqué sous après la rencontre, puis révéler la suivante selon bien entendu la prochaine carte que vous pigez. Et avant de révéler en fait la prochaine carte, vous pouvez soit utiliser une fiole de sang noirci, changer ou défausser une arme ou revenir au campement. Bien entendu, durant vos aventures, vous allez devoir affronter des créatures, vous battre contre des monstres, faire face à des abominations qui semblent tout droit sorties des pires cauchemars d'une personne troublée. Et un combat en fait se déroule en 3 phases. Il y a une phase ennemie, une phase de joueur, une phase objet. Et là, en fait, le concept clé, en quelque sorte, du combat dans Vous êtes mort, c'est que ça utilise que des D4 et ça fonctionne avec une bassine de D4. Donc, plusieurs D4 que vous allez devoir lancer selon différents facteurs, selon la caractéristique que vous utilisez et autres choses circonstancielles. Et en fait, vous gardez seulement le résultat le plus élevé. L'objectif, c'est d'avoir le plus haut sur le dé et que ce soit durant la phase de l'ennemi ou que ce soit durant la phase de joueur, soit que l'ennemi vous fait vraiment beaucoup de dommages, soit que vous lui faites beaucoup de dommages ou le contraire, vous ne subissez rien ou vous manquez complètement votre attaque. Et une fois qu'un combat est terminé, eh bien, vous pouvez gagner des fragments d'os qui peuvent vous permettre en fait de survivre un jour de plus. Et juste pour vous donner un exemple en fait d'un ennemi, là, on dit qu'on pige au hasard et selon la couleur, selon en fait justement la valeur de la carte, eh bien, vous tombez sur des ennemis précis. Il y a les ennemis les plus communs. C'est comme par exemple, je fais afficher à l'écran vraiment les ennemis de base qui sont soit les chevaliers du sang noirci, des croûteux de tranche-ventre, des mages de crâne-pierre, des fiels tumeurs. Et là, ça fait mention de l'ennemi, en fait, il est fort contre quoi, il est faible contre quoi, il est associé à quelle couleur. Il y a des descriptions et des choses qui sont expliquées selon l'ennemi, mais il y a aussi également une certaine liberté sur, en quelque sorte, la façon dont se déroule le combat, comment est-ce que vous subissez le tout. Ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros, là. Il n'y a pas une narration qui vous explique qu'est-ce qui se passe. C'est à vous de le voir. En fait, c'est à vous de le voir dans votre esprit, c'est à vous de le mettre à l'écrit si vous le souhaitez, mais quand même, il y a cette saveur qui est présentée dans les rencontres qui, en fait, en quelque sorte, nous permet de garder la ligne directrice de ce qui est attendu d'une aventure à la Dark Souls. Et juste pour vous donner en fait un exemple supplémentaire, si on va voir une rencontre, c'est une rencontre spéciale. Vous pigez le 7, un 7 de trèfle, vous tombez sur l'essaim croûteux charognard. Et là, je vous le fais afficher à l'écran. Si vous entendez le cliquetis de pieds osseux derrière vous, des croûteux charognards bruissent tout près, se disputant quelques fragments d'os récemment volés. Vous tentez d'échapper à l'attention du groupe. Vous devez lancer un D4 plus un nombre de D4 égal à votre endurance et vous prenez le résultat du dé le plus élevé. Et là, ainsi, la rencontre spéciale se déroule de la façon suivante. Par exemple, si vous avez 4, vous vous cachez, vous avez le temps de prendre une bourse qui pend de l'un des croûteux. Vous gagnez 6 fragments d'os, qui est vraiment beaucoup. Sinon, les autres rencontres, eh bien, des ennemis classiques, des rencontres particulières, comme je viens de vous expliquer, des armes, des personnages non-joueurs avec lesquels vous pouvez interagir, avec lesquels vous pouvez peut-être même acheter des choses, des boss et plus encore. Mais que serait un jeu grimdark inspiré de Dark Souls et Elden Ring si vous ne pouviez pas mourir sans cesse? Mais ça va arriver, inquiétez-vous pas, vous allez mourir souvent, et c'est mentionné dans le titre du jeu, en fait, vous êtes mort, mais la mécanique est là pour vous aider. Lorsque vous mourrez, vous notez le nombre de fragments d'os que vous possédiez, vous remettez le total à 0, mais vous devez garder, bien entendu, le nombre que vous aviez. Là. Vous faites pivoter la carte de rencontre fatale afin de justement la garder en ligne de vue. Vous le savez, c'est laquelle qui vous a mis à mort. Vous replacez les cartes au-dessus des piles correspondantes, bien entendu, vous redressez vos fioles de sang noirci et votre corps tranquillement se reforme au campement, mais vos fragments d'os restent sur le lieu de votre mort. Et pour les récupérer, vous devrez ainsi revenir sur place et vaincre la rencontre qui vous a tué. Et voilà, c'est ce qui conclut ma présentation plus technique du jeu Vous êtes mort, le numéro 2 de la première vague des jeux de Rabbit Hole. Maintenant, pour ce qui est plus de mon avis personnel, pour l'avoir testé avec mon personnage Clopelgag, j'ai trouvé l'expérience vraiment plaisante, en fait. Je trouve que c'est vraiment un beau entre-deux.
d'un côté où, si vous suivez la chaîne un peu, vous devez savoir que je ne suis pas nécessairement la personne la plus calée, la personne qui en connaît le plus sur les jeux solo. Je demeure très néophyte dans le milieu parce que j'ai de la difficulté justement à trouver un peu chaussure à mon pied. Je suis vraiment plus un fan des jeux à la, des livres dont vous êtes les héros, où vraiment on se fait tenir par la main, puis on avance dans une aventure qu'on découvre sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à la prochaine page et durant laquelle, eh bien, on n'a pas vraiment de conception à faire, on n'a pas vraiment de devoir créer un univers à l'écrit ou devoir vraiment se stimuler créativement, autre que juste lire et découvrir quelque chose. Et là, je trouve vraiment qu'on est dans l'entre-deux, dans le sens que oui, il y a un petit côté où vous devez concevoir par vous-même certains éléments, on va dire rafistoler, faire connecter ensemble les différentes rencontres que vous allez avoir durant votre partie. Vous devez aussi imaginer votre personnage, c'est vraiment lui donner en quelque sorte sa personnalité, qu'est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il se bat avec un sac de billes, par exemple. Mais également aussi, il y a des belles descriptions. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. La traduction, elle est très cool parce que j'avais déjà le jeu en anglais. Je trouve que les traducteurs, je ne sais pas si Sandy, c'est toi, vous avez fait vraiment un super beau travail à ce niveau-là. Et il y a une belle saveur, en fait. Les factions qui sont disponibles dans le livre, on peut rencontrer selon l'aventure qu'on vit, selon, en fait, les cartes qu'on pige, qui, encore une fois, propose une très belle rejouabilité à ce niveau-là. Les boss qui sont uniques, qui sont quand même vraiment équilibrés dans une difficulté Souls-like, dans le sens que c'est difficile. C'est vraiment un jeu qui est quand même vraiment difficile, je vous dirais, mais ça reste que je trouve que c'est aussi un beau jeu d'introduction qui va vraiment nous offrir une belle saveur et, comme je l'ai mentionné, un bel entre-deux. Oui, vous devez concevoir, mais vous pouvez aussi vous laisser bercer par les descriptions des créatures, l'ambiance qui, en fait, justement, permet de garder, on va dire vraiment cadrer cet univers à la Dark Souls-esque. Je pense que je l'ai mentionné un nombre de fois incalculable dans cette vidéo. C'est vraiment un très beau produit que j'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont vraiment chouettes, que ce soit les illustrations des armes, que ce soit les illustrations des boss. En mon sens, c'est vraiment des petits plus qui aident à l'immersion, soutenus en plus par l'écriture. Je trouve que c'est vraiment un produit gagnant qui fait aussi différent de ce que je vois souvent dans le monde des jeux solo, moins introspectif, plus dans l'aventure. Et moi, j'apprécie ça. C'est un peu plus dans les thèmes que j'aime, un peu plus dans le déroulement d'une aventure aussi que j'aime. Je pense que justement, ce type de produit-là vient en quelque sorte diversifier la demande dans le genre du jeu solo. Et j'espère que vous allez l'apprécier. J'espère que c'est peut-être le type de produit qui peut vous accrocher. Si jamais c'est le cas, eh bien, vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous connaissiez déjà le jeu de base, je serais curieux aussi de le savoir. Vous pouvez me le dire en commentaire. J'aimerais savoir si vous pensez l'acheter, si ça ne vous intéresse peut-être un peu moins, si justement la thématique vient vous chercher alors que habituellement les jeux solo, c'est peut-être moins votre style. Pour ce qui est de ce jeu-là, c'est vraiment mon cas. Moi, c'est vraiment ça qui m'a accroché. Et sinon, bien écoutez bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo du Rabbit Hole, du Terrier du Lapin, pour une autre critique d'un autre produit indépendant qui sera-t-il un jeu solo ou pas? Ça reste à voir. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.